Lancement de la nouvelle BMW série 1, et là vous vous dites, bon il y a un nouveau design, il y a des nouveaux équipements, nouvelle motorisation, elle est plus moderne quoi. Eh ben non, pas seulement, cette nouvelle série 1 change radicalement par rapport à ses devancières, puisque les deux premières générations étaient des propulsions, c'est-à-dire roues arrière motrices, et c'était d'ailleurs les seuls compacts propulsion du marché, et cette troisième génération passe en traction, c'est-à-dire roue avant motrice. Ce n'est pas la seule révolution, elle abandonne aussi dans les motorisations haut de gamme le 6 cylindres, il n'y a plus que des 3 ou 4 cylindres, même la 1.35i de 306 chevaux est une 4 cylindres, mais quand même avec 4 roues motrices. Alors entre le passage en traction et l'abandon du 6 cylindres, est-ce que cette série 1 renonce à tout plaisir de conduite? On va voir ça tout à l'heure. En tout cas, nous on essaye une version ici cœur de gamme, une 18D avec un 4 cylindres diesel de 150 chevaux associé à une boîte automatique à 8 rapports, ici en finition M Sport avec des roues de 18 pouces et quelques accastillages censés rendre la voiture visuellement sportive. Si techniquement c'est la révolution, l'intérieur au contraire ne perturbera pas trop les habitués de la marque tout en rajoutant le modernisme nécessaire. Le combiné d'instruments numériques est le même que celui des séries 3, personnalisable via les modes de conduite. L'écran central est devenu tactile, mais on garde la molette centrale et l'ensemble permet de commander pléthore de fonctions, y compris les aides à la conduite, dont plusieurs sont heureusement en série, mais pas toutes, malgré le prix. L'ensemble n'en met pas plein la vue comme dans une classe A, il y a un côté plus conservateur, mais la qualité de présentation est au rendez-vous. La finition M Sport amène de très bons sièges, même s'ils ne sont pas électriques, et nous avons droit en option à des inserts décoratifs rétro-éclairés, agréables de nuit, ou à un toit vitré panoramique facturé 1150 €. À l'arrière, on espérait que le passage en traction et moteur transversal permettrait de faire progresser l'habitabilité, mais on ne gagne qu'1 cm en espace aux jambes. Cette série 1 est donc dans la moyenne de la catégorie en la matière, sans plus. En revanche, elle progresse plus nettement en coffre, selon nos mesures, ce qui lui permet de passer en volume de chargement devant ses concurrentes directes, les A3 Sportback et Classe A. Alors, qu'en est-il du plaisir de conduite au volant de cette 1.18D? Alors, on commence par le moteur. 4 cylindres, diesel, 150 chevaux, 350 Nm, déjà connu plus ou moins, les performances sont largement suffisantes, juste au-dessus des 30 secondes pour le millimètre départ arrêté, l'association avec la boîte auto à 8 rapports à convertisseur parfaite, rien à dire, moteur très souple, très bien insonorisé, aussi bien en acoustique qu'en vibratoire, et on est presque impressionné par le niveau sonore sur autoroute, digne des catégories supérieures sans problème. Et pour le châssis, alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous ne pourrez pas drifter avec cette voiture, puisque c'est une traction. N'empêche, pour une traction, eh ben, le compromis est vraiment très très bien, et on retrouve un petit peu le côté dynamique, l'orientation, la volonté de dynamisme de BMW. On a une direction qui est assez ferme, assez directe, associée à un train avant qui est mordant. Ça donne une voiture qui est quand même plus dynamique que la moyenne chez les compacts, avec un arrière qui est facilement mobile mais sans être piégeur. Le tout avec un très bon niveau de confort. Alors c'est un confort un peu à l'allemande, mais il n'y a pas de percussion, c'est bien filtré, les mouvements de caisse sont très bien contrôlés. Ici on a une version M Sport avec roue de 18 pouces et suspension pilotée. Et globalement, au niveau du châssis, même si c'est plus une propulsion, c'est quand même une des meilleures du genre pour la partie dynamisme. Côté consommation, BMW est généralement bien placé, et ça se confirme ici, avec le deuxième meilleur score de la catégorie selon nos mesures, derrière une certaine classe A 200D. Après cette bonne nouvelle, la mauvaise, le tarif. La BMW 1.18D commence à 30 000 € en finition de base. Notre modèle d'essai monte à presque 40 000 €, boîte auto incluse, mais hors option, et à 48 000 € option comprise, parce que bien sûr, à 40 000 €, il n'y a pas d'accès à bord et démarrage main libre en série, ni de clim auto bizone. Nous avions la direction Direct Drive M, plus directe que celle de série, et la suspension pilotée Select Drive, l'ensemble donnant l'excellent compromis châssis de notre voiture d'essai. En tout cas, c'est cher, mais c'est pas vraiment une surprise. Les rivales A3 Sportback ou Classe A montent facilement aussi haut en prix.